Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, Seigneur, tout est réellement centré sur toi. Que mon avenir soit centré sur toi. Que mes projets, mon ministère soient centrés sur toi, ô Dieu. Ah, Seigneur, comment, ô Dieu, ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas te célébrer? Te dire combien tu es grand et glorieux, combien tu es merveilleux, notre Père et notre Dieu. À toi soit toute la gloire pour ta fidélité et ton amour manifestés dans chacune de nos vies. Béni sois-tu, notre Père, pour nos familles respectives. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui nous as encore accordé le privilège, ô Dieu, de nous tenir dans ta présence, de nous tenir devant ta face, de nous tenir, ô Dieu, dans tes demeures. Béni sois-tu, Abba Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce direct. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes à la maison du potier. Alors nous voulons vous rappeler les gestes, les bons gestes. Likez, aimer, partager, afin que le plus grand nombre soit béni. Nous saluons tous nos internautes, nous saluons la famille AFNAD, toutes les familles qui sont connectées ce matin pour ce live. Dieu a bien voulu, encore une fois de plus, par son amour et sa fidélité, renouveler ses bontés et ses compassions. Alléluia. Et nous lui sommes entièrement reconnaissants. Nous nous approchons de lui pour lui dire combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est grand, combien il est excellent, combien il est digne de recevoir toute la gloire ce matin. Lui seul est digne d'être honoré en ce jour. Lui seul est digne d'être magnifié. Alors, est-ce que tu peux te joindre à moi et acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a sorti de la boue du péché, celui qui t'a sauvé. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer, nous voulons l'acclamer ce matin. Nous voulons lui dire combien il est grand et puissant. Alléluia. Alors que je suis en train d'inviter le groupe Zoé, je vais t'inviter de là où tu es à acclamer le Seigneur. Acclame-le très fort et célèbre-le ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu avais déjà écrit mon histoire.
bonjour peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons encore célébrer une fois de plus celui-là qui nous accorde la vie, qui nous accorde la santé. Si les musiciens sont prêts, nous allons démarrer. Jésus.
Alléluia. J'aime le nom de Jésus. C'est un nom puissant, un nom qui renverse les montagnes. Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Un nom glorieux, un nom merveilleux. C'est ce nom que nous avons élevé ce matin. Nous bénissons Dieu pour ces temps de louange. Nous le glorifions et nous lui disons merci pour sa grâce, pour sa présence manifeste au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors nous voulons passer à l'étape suivante. Une autre étape très importante également. C'est celle de l'écoute de la parole de Dieu. Et celui qui a la lourde charge de nous bénir ce matin, c'est un serviteur de Dieu constant. Un serviteur de Dieu endurant. C'est un homme de vision. Alléluia. La profondeur et la qualité de ces messages entraînent la transformation des vies de façon positive. C'est un manager, c'est un écrivain, c'est un père. Et il est suivi et apprécié au-delà des frontières. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons acclamer, recevoir notre pasteur, le révérend docteur Nathanaël Maganga. Gloire à toi. Nous te rendons la gloire pour la grâce que tu nous as accordée de voir ce nouveau mois. Je voudrais que de là où tu te trouves, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, de là où vous êtes, nous voulons vous inviter à rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois dans lequel il nous a introduits. Je voudrais nous rappeler que nous sommes au 9e mois de l'année 2020. L'année a été difficile. Nous avons commencé l'année avec beaucoup de difficultés. Mais est-ce que ce matin tu peux réaliser, est-ce que tu prends conscience ce matin que nous sommes au 9e mois de l'année 2020? Et c'est véritablement la grâce de Dieu qui nous a permis d'arriver jusqu'au 9e mois de cette année. Et je voudrais que de là où tu es, avec moi, nous puissions rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, apprécier la main puissante de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de ces 9 mois. Nous sommes conscients que au tout début de l'année, le diable avait pour projet de nous détruire. À travers cette pandémie, c'était l'un de ses objectifs, te détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin. Je voudrais que tu puisses le dire avec moi. Gloire soit rendue à Dieu ce matin qui t'introduit dans un nouveau mois, le mois de septembre. Seigneur, reçois la gloire et la louange. Quels que soient les assauts du monde des ténèbres, quelles que soient les attaques répétées de Satan, la grâce de Dieu t'a maintenu, la grâce de Dieu t'a assisté et la grâce de Dieu t'a introduit dans un nouveau mois. Et je voudrais que de là où tu es, tu puisses rendre toute la gloire à Dieu. La grâce de Dieu nous a sécurisés. Seigneur, merci pour ce nouveau mois. Et nous déclarons ce matin que ce mois va être pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annonçons et nous déclarons que ce mois sera pour nous
le mois de la réclamation à la bénédiction. Je voudrais que tu puisses le dire avec moi pendant le mois de septembre. Je suis réclamé à la bénédiction, je suis réclamé à la faveur, je suis réclamé à la grâce, je suis réclamé à la guérison divine tout au long de ce mois. Tel sera mon partage, telle sera ma réalité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, comme nous l'avons dit, nous sommes dans un nouveau mois, c'est le mois de septembre. Et le thème de ce mois de septembre, c'est disciples adorateurs. Le thème que le Seigneur a inspiré à notre Père, le révérend Bruno Koussou, c'est le thème de disciples adorateurs. Et donc, je voudrais nous dire que tout au long de ce mois, nous allons explorer le sujet de l'adoration. Et je voudrais vous inviter à ne rater aucune de nos publications, aucune de nos prédications en rapport avec ce sujet. Nous allons aller à la découverte de l'une des plus merveilleuses raisons de notre rédemption. L'une des raisons pour lesquelles nous avons été sauvés. Il a voulu faire de nous un peuple d'adorateurs. Et donc tout au long de ce mois de septembre, il va s'agir pour nous de parler de l'adoration. Nous devons comprendre que dans ce siècle de grande séduction et de toutes les confusions, dans ce siècle de grands égarements, où l'abandon de la vraie foi devient monnaie courante, notre désir et notre prière pour vous qui nous suivez est que vous puissiez prendre part à cet enseignement et vous puissiez savoir ce que c'est véritablement l'adoration. Et donc tout au long de cet enseignement, nous allons découvrir ce qui va nous permettre, en tant que disciples de Jésus-Christ, à revenir à la véritable adoration. Vous allez être amenés à comprendre ce que c'est la vraie adoration et la puissance transformatrice qui se trouve dans l'adoration. L'apôtre Paul l'affirme pour nous amener à comprendre que l'adoration est l'une des clés de la transformation. Je voudrais que vous puissiez saisir cela. L'adoration est une clé puissante pour notre transformation. Et pour affirmer cela, l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, en rapport avec l'adoration, parce que ce texte a un rapport direct avec l'adoration. Je suis dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en reflétant une image toujours plus fidèle. Sa gloire, pendant que nous sommes en train de l'adorer, pendant que nous sommes en train de contempler le Seigneur, la Bible dit, sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement. Car celui qui agit en nous, pendant que nous sommes en train de l'adorer, celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Donc, au travers de ce texte de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, Paul nous présente ici l'une des clés pour notre transformation. Et l'une de ces clés, c'est la vraie adoration. Et donc, pendant que nous sommes en train de l'adorer, pendant que nous sommes en train de contempler le Seigneur, regardez ce que le texte dit. La Bible dit, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la vraie adoration est l'une des clés puissantes pour notre transformation. Donc, au regard de ce texte, nous comprenons que les caractéristiques
de l'adoration qui transforme, d'après ce que Paul essaie de nous faire comprendre, les caractéristiques de l'adoration qui transforme, c'est une adoration qui se fait sans voile, parce que le texte dit « Or, c'est sans voile ». Cela veut donc dire que c'est une adoration qui est dénudée, dépouillée de tout ce qui pourrait nous empêcher de connaître la vraie liberté, la vraie transformation. Nous devons comprendre que Dieu est préoccupé au plus haut point par notre transformation. Et à travers l'adoration, il veut apporter des changements significatifs. Je dis bien, à travers l'adoration, Dieu veut apporter des changements significatifs dans notre vie. Et ceci, si nous lui en donnons la possibilité. Dans le livre de Hébreux, que je vous invite à lire, dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 19 à 20, voici ce que la Bible dit. Toujours en rapport avec la vraie adoration, le texte dit ceci: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, et ce voile, c'est-à-dire de sa chair. Dans ce texte, l'auteur nous révèle qu'à travers sa mort et sa résurrection, ce texte de Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20, ce texte nous révèle qu'à travers sa mort et sa résurrection, l'un des buts de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus est qu'il, premièrement, d'après ce texte, il est venu mettre officiellement en service, il est venu nous introduire dans l'adoration véritable. Parce que le texte dit ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu où nous devons adorer Dieu, dans le sanctuaire et par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous. Il a inauguré, ça veut donc dire quoi? Il est venu mettre officiellement en service. Il est venu introduire Jésus au travers de sa mort et de sa résurrection, est venu introduire l'adoration véritable. Ça veut donc dire qu'avant sa mort et sa résurrection, ce qui se faisait n'était pas la vraie adoration. C'est pourquoi dans son entretien, dans l'entretien que Jésus a avec la femme samaritaine, il dira ceci: mais l'heure vient, le temps, le moment vient, et elle est déjà venue. Quand Jésus dit que cette heure est déjà venue, il se présente comme étant l'horloge de Dieu. Jésus se présente dans ce texte de Jean, le chapitre 4, le verset 23, comme étant l'horloge de Dieu, celui par qui cette nouvelle race d'adorateurs tant recherchée par le Père va désormais apparaître. C'est pourquoi il dit l'heure, le temps, le moment est déjà venu où les vrais adorateurs, ces personnes tant recherchées par le Père, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Jésus, dans ce texte, se situe comme étant l'horloge de Dieu. C'est par lui que cette nouvelle race d'adorateurs, tant recherchée par le Père, apparaît. Donc, au travers de ce texte, nous comprenons que Jésus est venu ouvrir la voie, une nouvelle voie, la voie qui nous mènera et qui mènera quiconque veut entrer dans l'adoration véritable. Il est venu rendre public et donc accessible à tout homme, simplement par la foi en lui. Il est venu rendre accessible la vraie adoration
Et la vraie adoration, d'après le texte de Corinthiens que nous avons lu, la vraie adoration est celle qui nous transforme et celle qui doit te transformer. Le chapitre 10, le verset 19 à 20, le texte dit que il a inauguré cette nouvelle dimension d'adoration. La Bible dit au travers de sa chair. Donc pour ouvrir le chemin qui mène à l'adoration, le texte d'Hébreux précise qu'il a fallu à Jésus, il lui a fallu surmonter un obstacle majeur. Vous devez comprendre que par l'expression au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, montre ici que l'unique obstacle qui pouvait empêcher Jésus de rendre à Dieu le vrai culte, l'unique obstacle se nommait la chair. Il est allé au-delà, il s'est élevé au-dessus de la chair et de ses désirs. Il a dû devenir spirituel pour adorer Dieu. Je voudrais dans ce texte dégager une autre vérité, et c'est la vérité suivante. Laquelle? Vous ne pouvez pas être un vrai adorateur tout en étant un chrétien charnel. Je reprends. Vous ne pouvez pas être un vrai adorateur tout en étant un chrétien charnel. Aucun chrétien charnel ne pourra devenir cet adorateur que le Père recherche. Aucun chrétien charnel. Parce que le texte de Jean, le chapitre 4, le verset 24 dit « Dieu est esprit ». Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, comment? Pas dans la chair. C'est pourquoi Jésus a dû traverser, aller au-delà de sa chair pour rendre à Dieu le culte qu'il attendait de lui. Et il faudrait que ceux qui l'adorent comment? Pas dans la chair, mais en esprit. Ça veut dire que si nous voulons entrer dans la véritable adoration, il nous faut devenir spirituel, un chrétien spirituel. Pour moi, frère, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1er, dans la version Louis II. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je reprends. Si vous voulez être un disciple adorateur, devenez un chrétien spirituel. Devenez un chrétien spirituel pour devenir un véritable adorateur. Je reprends. Devenez un chrétien spirituel pour devenir un véritable adorateur. Et donc, tout au long de ce mois de septembre, nous allons explorer le sujet de l'adoration, les caractéristiques de la vraie adoration selon Dieu. Mais pour ce matin, je voudrais que nous puissions retenir que la vraie adoration nous transforme. La vraie adoration va au-delà de la chair, au-delà des masques, au-delà du voile. La vraie adoration nous amène à aller au-delà de tout cela. Nous devons devenir spirituels pour devenir un véritable adorateur. Et donc de là où tu es, je voudrais t'inviter à prendre un moment de prière à ce sujet par rapport au point ou à certains points dont le Saint-Esprit ce matin t'a interpellé pour ta propre vie. Je voudrais t'inviter à prendre un temps de prière et nous allons ensemble prier dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire pour comme nous te l'avons dit, pour ce nouveau mois et pour cette nouvelle thématique. Voici ce que nous te demandons, Saint-Esprit. À la fin de cette thématique sur l'adoration, fais de nous des véritables adorateurs. Tout au long de ce mois, pendant que nous sommes en train d'explorer le sujet de l'adoration, s'il te plaît, viens détruire en nous
Viens ôter en nous ce qui nous empêche de nous élever et de devenir ces véritables adorateurs que le Père demande et que le Père recherche. Viens faire un travail de fond à l'intérieur de nos vies, s'il te plaît. À la fin de cette thématique, Saint-Esprit, nous te demandons, impulse en nous une nouvelle dynamique en tant qu'adorateur. S'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-le et donne gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous, disciple adorateur. Et si nous disons disciple adorateur, on ne peut pas être un adorateur sans donner. C'est pourquoi je voudrais inviter les vrais adorateurs ce matin, de là où vous êtes, à vous lever avec ce que vous avez apprêté depuis le début de la semaine. Et donc je voudrais vous inviter ce matin à prendre vos dîmes, à prendre vos offrandes, et de là où vous êtes, simplement de vous lever, et nous allons recommander tout cela entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la gloire pour ces différentes dîmes, ces offrandes que nous te dédions. Nous prions qu'en retour, pendant que nous sommes dans cet acte d'obéissance, en retour, relâche sur nos vies, relâche sur nos familles, relâche sur, Seigneur, nos différentes nations, ta faveur et ta grâce. Laisse qu'à travers ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, que nous apportons sur l'autel de la croix de Jésus, que l'autel de la croix de Jésus parle en notre faveur tout au long de ce mois de septembre. À toi soit la gloire et la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine et à la semaine prochaine. Alors, nous sommes arrivés au terme de ces moments et nous bénissons le nom de Dieu, nous le glorifions encore pour sa présence manifeste au milieu de nous pendant ce culte. Mais avant de nous séparer, permettez-moi de faire quelques annonces. Nous rappelons tout simplement que le mardi, nous avons notre pastorale. Nous nous retrouvons à partir de 17h à l'église centrale du 25 logements. Ils sont conviés, les pasteurs et les ministres. Le mercredi, nous nous connectons à notre page Facebook Chapelle des Nations à partir de 18h30 pour des temps d'enseignement. Et le samedi, nous rappelons la réouverture du centre de formation des leaders et des pêcheurs d'hommes. Nous nous retrouvons à partir de 10h. Ils sont conviés, tous les ministres également, tous les pasteurs pour des temps de formation. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.